disons encore un grand merci à vous tous qui avez eu l'occasion de nous suivre depuis notre chaîne YouTube CEC TV, mais aussi sur notre page officielle Président CEC officiel. Nous vous disons un grand merci et nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre page. Nous sommes ici à Louzi, dans les assises du Synode 2023. Et nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux un invité de marque qui va se présenter et nous allons faire connaissance de lui en ce lieu. Bonjour papa. Oui, bonjour mon cher journaliste. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter en fait que nos téléspectateurs puissent vous suivre et comprendre qui vous êtes? Oui, je vais m'élever par respect. Merci. C'est le professeur Bena Makamina Shona. Mais mon identité principale, c'est celle d'être chrétien. Et chrétien de la CEC. Je le dis partout où je me trouve, que ce soit devant le chrétien, les musulmans ou les juifs, je suis fier de me présenter comme chrétien. C'est mon identité principale. Et je le répète, je suis un chrétien de la communauté évangélique du Congo. Je suis un ancien membre du conseil synodal. Dieu m'a fait cette grâce de devenir membre du conseil synodal alors que j'étais encore très jeune. À l'époque, quand je suis rentré au conseil synodal au début des années 90 ou 90, ou que ceux qui me suivent depuis la France, la plupart des gens qui étaient au conseil synodal pouvaient avoir l'âge de mon père. C'est une église que j'aime et que j'aimerais toujours. Merci, messieurs les journalistes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci encore une fois de plus pour votre présentation, professeur Bena. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vous étiez encore trop jeune quand vous avez eu la grâce d'être membre du conseil synodal. Depuis tout ce temps, quand vous essayez d'observer, parce que vous êtes présent dans les assises du synode actuel, vous sentez une différence depuis ce temps-là jusqu'à maintenant. C'est une différence positive ou négative? Il y a une très grande différence, d'abord en termes de notre personnel pastoral. Il est vrai qu'il y avait déjà énormément de pasteurs bien formés, mais maintenant l'Église a beaucoup plus de pasteurs formés qu'avant. C'est une différence positive. Il y a aussi d'énormes réalisations. Quand moi je venais ici comme membre du conseil synodal, toutes ces maisons n'existaient pas. J'ai même vu le bureau actuel. C'est un bureau beaucoup plus digne d'être le bureau de la présidence que l'ancien qu'on avait. Je ne dirais pas que l'ancien était mauvais, mais ça c'est moderne, le bureau du président et de ce service. Il y a du changement. Il y a une petite déception. Et cette déception, je veux le dire sans embâche, parce que généralement, je n'ai pas la langue de bois. J'étais ici en 2021. Nous avons décidé de l'internationalisation de l'Église. Et je m'étonne que depuis mon retour, les gens sont en train de parler l'idée qui a été acceptée par les synodes. Et là, je voudrais être clair par rapport à tous ceux qui m'écoutent. Dans notre Église, le synode incarne l'autorité suprême. Quand le synode a décidé de quelque chose, on ne peut pas remettre le problème au niveau de paroisse. Parce que ce que le synode a décidé, il n'y a qu'un autre synode qui peut le rejeter. Ça m'attriste. J'ai même vu dans les prédications qu'il y a déjà eu que les gens prêchent contre l'internationalisation. J'ai fait des reproches, mais je pense que l'Église, c'est l'Église de Christ. Et quand le synode décide, c'est en fonction de cette recommandation de Christ sous l'action du Saint-Esprit. Ça m'inquiète et ça me déçoit. Des gens sont venus me voir, moi, pour me dire que cette histoire-là, il faut la rejeter. Non. Le monde va vers la formation de grands ensembles, au niveau étatique comme au niveau des églises. Ne fermons pas la porte là où le Saint-Esprit veut que nous nous vivions. Ça, c'est un mauvais changement. De voir que les gens peuvent rediscuter
des décisions qui ont été prises au niveau du synode, parce que les synodes, c'est l'autorité suprême. Maintenant, il est vrai, et je dois être honnête avec moi-même, que si cette question est née du synode lui-même, pas de paroisses qui ont réfléchi des consistoires, c'est vrai qu'un synode peut rejeter les décisions d'un autre synode, mais que les questions reviennent de paroisses et de consistoires, c'est dangereux pour notre Église. Ça risque de créer un mauvais précédent. Et je le martèle, c'est dangereux. Parce que les églises sont par vocation des églises universelles. Quand la SMF, je suis content d'avoir notre jeune missionnaire, quand la SMF est venue commencer notre église ici, elle avait déjà en tête l'universalisme. Parce qu'ils ne sont pas seulement venus au Congo, ils sont allés en Inde et en Asie. L'église est par vocation universelle. Et ça vient déjà de la recommandation de Jésus lui-même. C'est que moi j'appelle la grande commission. Matthieu 28, versets 18-20. À la fin, Jésus dit ceci: allez de toutes les nations, faites de disciples en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. La SMF qui est venue en 1881 créer ou fonder cette église avait cette vision-là d'universalisme. À l'époque, ce n'était encore qu'un mouvement, ce n'était même pas encore une église. L'église a vocation d'être universelle. Je suis triste. Je ne suis pas triste parce que les gens veulent rejeter l'idée, mais je suis triste parce que la paroisse, les consistoires, les conseils synodales, la présidence n'ont pas l'autorité pour rejeter une décision qui a été déjà prise par les synodes. Et je voudrais être formel, je le répète, c'est la plus grande déception depuis mon arrivée. Je suis sollicité par des gens qui viennent me dire non, il ne faut pas accepter. Non, c'est déjà passé. Les synodes ont décidé. Merci beaucoup. Mais l'Église a beaucoup avancé. Ça, je dois le répéter et je suis content. On a même des docteurs en théologie, des professeurs comme moi. Moi, je ne suis pas théologien, je suis linguiste, grammairien, philologue. Je suis content de rencontrer des collègues qui sont docteurs. Mais je suis pasteur en Europe depuis 10 ans. C'est moi qui refuse d'être consacré pasteur. Je suis dans une église de blancs où je suis pasteur depuis 10 ans. Allez, merci beaucoup. Merci. Papa journaliste. Mais tu m'as demandé mon nom. Tu ne m'as pas donné le tien. C'est qui le nom, papa journaliste? Ton prénom, c'est... Nous allons y arriver. Merci beaucoup. Je pense que le pasteur s'est vraiment exprimé. Il est pasteur en Belgique depuis un temps. Professeur, peut-être que si la question encore peut ajouter parce que les gens n'étaient pas peut-être bien éclairés comme vous venez de l'éclairer ici. Et j'aimerais que vous puissiez encore enfoncer, marteler là-dessus. Quand on parle de l'internationalisation CECACEI, quels sont les avantages de la CEI? Voilà. Je voudrais vous répéter ce que j'ai dit au synode 2021. Je voudrais d'abord répéter que l'idée d'internationaliser l'Église n'est pas récente. Je vous ai parlé de la SMFM qui avait la vocation, évidemment, à aller partout. Inde, Chine, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Mais je voudrais aussi vous dire que tout a commencé au début des années 80. Le référent Joseph Tsungu rentre en Suède comme missionnaire envoyé par les synodes à l'époque où Mwandami Kiama est président de la communauté, Tata Mwandami Kiama. Et quand le pasteur Tsungu revient en Suède, dans ce qu'on appelait la mission retour, puisqu'on est toujours en contact, celui qui a béni mon mariage en 1989 à Kinshasa, nous commencions déjà à réfléchir sur l'universalisme de l'Église. Et c'est là qu'il nous vient l'idée, vers 82-83, de proposer à la SMF, qui est la paroisse dont je suis responsable, soit associée et à la SMF et à la CEC. Malheureusement, l'idée n'est pas acceptée en Suède. Un individu n'acceptait pas, je ne citerai pas de nom.
Ce qui fait que depuis ce temps-là, on a cette idée-là. Heureusement, en 1984, à la demande du conseil synodal, le pasteur Mwanda Mikiama nous écrit à trois la même lettre. Pasteur Nchumbu en Suède, professeur Bena en France et pasteur Nchilulu en France. Il nous demande d'encadrer déjà de communautés de base en Europe. On est en 2000, je disais 1904, non, c'est 2004. On est en 2004. Donc, au début de 2003, pasteur Nchumbu, ce n'est pas 1984, 2003, pasteur Nchumbu rentre en Suède comme missionnaire, envoyé par l'Église, sous la signature du pasteur Mwanda Mikiama, que je félicite. C'est un visionnaire. Il rentre là-bas et nous voulons que l'Église que je dirige à Bruxelles, à l'époque je n'étais pas le dirigeant mais un des responsables, devienne partenaire et de la CSC et de la SMF. L'idée n'a pas l'accord réel de la SMF. Ce n'est pas la SMF dans son ensemble, mais un individu. L'idée tombe. Heureusement qu'en 2004, ce n'est pas 1984, pasteur Mwanda Mikiama nous écrit et il nous demande de commencer l'œuvre dans les trois pays. En France, l'Église avait déjà commencé. Et donc on a demandé à pasteur Nchilulu de l'encadrer. Et alors tous les trois, on devait veiller sur l'œuvre qui commençait en Europe. Ce qui fait que depuis toujours, c'est nous qui allons veiller sur ce qui se passe en France. Donc ce n'est pas une nouvelle idée. Quels sont les avantages, pour être bref? Les premiers avantages sont spirituels. Vous savez qu'en Europe, il y a beaucoup d'églises de réveil. Et dans ces églises de réveil, nous avons remarqué qu'ils ne sont pas dans la même doctrine que la CSC. Et les gens sont en demande. Donc ça, c'est le plus grand objectif. Nous voulons regagner les âmes de membres de la CSC, leurs enfants, leurs petits-enfants, pour qu'ils reviennent dans cette doctrine saine, la doctrine que nous connaissons depuis que les Suédois ont fondé cette mission. Il y a des églises en Europe, par exemple, qui acceptent le mariage entre homosexuels. Il y a des églises qui acceptent l'histoire des transgenres. Or, dans la CSC, c'est des histoires taboues. Nous voulons arracher, par la grâce du Saint-Esprit, toutes ces personnes qui sont dans ces églises-là égarées, le ramener au bercail, c'est-à-dire dans la CSC, où la doctrine sera saine, celle d'ici. Si vous venez en France, ce que vous faites ici, c'est ce qu'on fait en France. Nous avons même les quilombos là-bas. Ça, c'est le premier avantage, il est spirituel. Le deuxième avantage est matériel. Créer la CSC en Amérique, parce que nous sommes ensemble, en Suède, en Allemagne, en Belgique, en Pologne, en Suisse, au Gabon et en Angola, permettra de mieux aider l'Église, de ne plus se contenter d'une seule source d'aide. Parce que on n'est pas encore constitué, mais on pose des actes qui ne sont peut-être pas majeurs. On pose des actes au nom de la CI. On pose de petits actes. Ce n'est pas moi à dire ça ici. On pose des petits actes. Le plafond du président Bicon est intervenu à la demande de la CSC. Un plafond là dans un appartement du nouvel hôpital. La CI sont empruntées là par le canal de Bicon. Quand je suis venu au synode 2021, j'ai amené plus de 750 $ que j'ai donné comme contribution à l'organisation du synode. J'ai donné cet argent-là en main à l'actuel président qui était vice-président et au président Manianga. Ça, si les églises sont implantées partout, en Amérique et en Europe, puisqu'ils ont le pouvoir d'achat plus élevé, on donnera plus. Toutes ces personnes égarées dans les églises de réveil, qui peuvent même partir avec, venir vendre de biens à la maison parce qu'on leur fait croire qu'il faut donner pour recevoir de Dieu. Alors que Dieu donne gratuitement. Dieu n'a pas donné qu'on lui donne d'abord. J'étais dans une église où je suis sorti en larmes. Le pasteur qui avait bien prêché à la fin a dit, si quelqu'un n'achète pas la bande vidéo qu'on a enregistrée, il n'a pas les bénédictions de Dieu. Dans la CSC, ce sont des hérésies. Donc spirituellement, je me répète, nous voulons regagner les âmes
qui sont allés dans d'autres églises, faute de mieux, dans les églises que nous créerons à travers l'Europe, à travers l'Amérique et à travers l'Afrique. Deuxième chose, nous voulons que les gens de ces pays-là qui aiment Jésus ne soient pas dirigés vers les mauvaises églises. Peut-être que nous n'allons pas vite récolter les fruits. Nous pouvons même mourir. Mais nous savons que ce que Dieu a prévu, l'homme ne peut pas le contrecarrer. La communauté évangélique internationale, juridiquement par rapport à nos textes, a été acceptée en 2021. Parce que quand la synode a acté en principe ce qui devait suivre, n'allait être que l'harmonisation de 2 articles. Et ça, il ne fallait même pas attendre ce synode. Parce que quand nous avons fini le synode 2021, j'ai parlé, et puis il y a notre avocat conseil, M. Makiese, qui est venu parler après moi, qui a dit clairement ces jours-là que ce n'est pas un problème. Je vais répéter presque ces mots. Ce n'est pas un problème. Il suffira d'actualiser 2 articles. Et ça, si ces synodes donnent l'ordre à un conseil synodal élargi, le conseil synodal élargi, avec l'autorisation du synode 2021, aurait pu déjà clôturer l'affaire. Merci beaucoup, professeur. Une dernière question avant de filer. Je ne mets pas ce que vous avez depuis 2004. Vous avez eu le temps de réfléchir. À 2004, le président honoraire a écrit une lettre. Ça, c'est pour l'internationalisation. Mais avez-vous eu le temps déjà de réfléchir pour les affectations? Parce que, comme vous dites, vous n'avez jamais voulu être consacré comme pasteur. Donc, il demanderait qu'il faut qu'il y ait de pasteurs qui peut-être ici, pour s'y rendre là-bas. Je ne sais pas, avez-vous déjà réfléchi? Parce que nous sentons déjà dans les affectations ici, à l'intérieur du pays, ça pose des fois quelques petits problèmes. Maintenant, enlever quelqu'un ici pour le renvoyer en Europe, en Belgique, aux États-Unis, avez-vous déjà réfléchi sur ces paramètres? Je voudrais d'abord vous dire qu'avec l'exemple de la France, 2 pasteurs ont déjà été affectés à la paroisse de France, qui existe bien avant que nous puissions commencer à réfléchir grandement avec le pasteur Nsumbu et le pasteur Nsidou. Ces pasteurs sont appris. C'est vrai que les expériences n'ont pas été concluantes. Il y a eu un pasteur qu'on appelle, je crois, pasteur Dédé, et puis il y a le pasteur Mbouaki. Ce sont des pasteurs qui sont allés aux études en France et qu'on a utilisés aussi pour la paroisse. C'est d'ailleurs pasteur Nsumbu et moi-même qui sommes allés pour l'installation du pasteur Dédé et la mise à la retraite, la première mise à la retraite, ou la seule, mais la vraie mise à la retraite de pasteur Nsidou, qui après, on l'a rappelé parce que le pasteur Mbouaki n'avait pas fait bien son travail. C'est vrai que c'était un problème, mais on peut aussi envisager la formation des pasteurs qui vivent déjà là-bas. D'ailleurs, la paroisse de France, il y a un jeune homme qu'on appelle Eddie, qui est en train de suivre la formation. Je ne dis pas que c'est Eddie qu'on va nommer pasteur en France, je ne voudrais pas que les gens confondent. Mais ces genres d'expériences peuvent être tentés. Mais je ne vois vraiment pas. Si les pasteurs respectent leur engagement, ils se résument dans ces petits chants. Je vais justement entonner. Singienda kuna kufidisa muntu munu akuyo. Viens chanter avec moi. Yevanga mauna ku. Fais vite pas maman pasteur. Upana dulendo lwalo. Singienda kuna kufidisa muntu munu akuyo. Yevanga mauna kuntumina umpana lulendo lalo vobalendi kakabuku kyo kyantete kindimidina mwana eto badikidi kivungi bunaka kuna ndikala mizonza ko monzambi kwa fuku ka kufilisi kona lusaku munu. Partout où Dieu nous envoie réellement, il y a des bénédictions. Vous savez que Élie a été nourri par des corbeaux. Hein? Voilà. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau spécial Synode 2023. Merci d'avoir disponibilisé votre temps. Nous sommes très heureux de vous recevoir et nous espérons que
l'opinion est éclairée, la 23e CEC sont éclairés par rapport à la situation, j'aurai une satisfaction par rapport à tous les éclaircissements que vous venez de donner en ce lieu. Et merci à vous tous qui avez eu l'occasion de nous suivre. C'était votre humble serviteur Jonathan Kimbembe à la présentation. Et merci à toute mon équipe technique, Emmanuel Toya, Roussette et puis Stani Chilengo. Nous nous retrouvons à la prochaine. Bye. Bye. Merci. Donc, vous faites du bon travail. Merci.